sur laquelle la porte tourne. Lorsque l'on enlève cette charnière Yud, la porte tombe. L'extension à droite qui distingue le dalet du Reich est vue comme un petit Yud. Le mot dalet signifie porte. Ce Yud peut donc être considéré comme la charnière autour de laquelle on peut imaginer que le dalet tourne. Sans le Yud, le dalet devient un Reich, une lettre mauvaise, instable, et s'effondre. Pour expliquer, Yud signifie la Shoma, qui est manifeste à travers Zeir Anpin et Malkout, c'est-à-dire Nukba, et c'est ce qui les unit. Comme nous l'avons vu précédemment, la Shoma est vécue à travers le désintéressement. Le désintéressement est ce qui permet à deux opposés, tels que les principes masculins et féminins, de s'unir. Zeir Anpin et Nukba sont alors appelés un, Echad, le frère du Dalet. Zeir Anpin étant le frère et le Dalet étant Malkout. Le mot pour un Echad s'écrit Alech et Dalet. Les deux premières lettres de ces trois mots forment le mot pour frère, Aletche. Ainsi, le mot pour un peut être considéré comme un composé des mots frères du Dalet. Zeir Anpin et Nukba s'unissent si étroitement qu'ils se sentent comme frères et sœurs, ce qu'ils sont en fait, puisqu'ils sont tous deux issus d'Abba et d'Ima. Même si Zeir Anpin et la Malchut sont des partsufim séparés, ils deviennent un parce que le Iyud les unit. Lorsque le Iyud est retiré du Dalet, il se transforme en Reich, et, le mot pour un, Echad, devient le mot pour autre, Haché. C'est, l'autre du verset, ne révèle pas un secret à un autre. Cela provoque également le couplage du vav avec le ouvertement. L'accouplement ouvert est une violation de la pudeur, tsonut, qui est censé caractériser les relations conjugales véritables et saintes. En copulant en plein air, le secret, le pouvoir de reproduction, tant chez l'homme que chez la femme, est partagé avec tout le monde, au lieu d'être réservé à l'être aimé, et donc une partie de ce secret se répand au mauvais endroit. L'accouplement ouvert augmente donc le pouvoir du mal. Mais lorsque les secrets de la Torah sont révélés aux justes, Zod dirige son flux directement vers Malchut, ces deux-là étant des justes, et alors le Vav avec lui monte dans le monde de Beria comme mot féminine pour Malchut, et l'amène à s'accoupler, avec Zeir Anpin. Il s'agit donc d'une rectification de l'accouplement maléfique, dans lequel le Vav et le sont forcés de se rendre dans les mondes inférieurs pour y copuler. Les eaux féminines sont l'imagerie kabbalistique de l'excitation par le bas. Mais lorsque c'est le contraire, cela provoque un couplage en dessous, et alors il n'y a pas de rectification, pour cela, jusqu'à ce que la racine du problème soit rectifiée. Il y a une différence entre la rectification requise pour les âmes qui sont issues d'une émission séminale illicite et celle requise pour les Vahaveh, qui sont les 11 épices de l'encens. La valeur numérique de Vahaveh, 6 plus 5, et 11. Pour élever les étincelles du Vavé, nous nous abandonnons à l'unité de Dieu, en récitant le Shema. Lorsque nous mangeons, nous rectifions également, ceci. En accomplissant les commandements et en étudiant la Torah, nous suscitons la bienveillance divine, de la source de ceux d'en haut, afin qu'elle élève également ceux d'en bas. C'est ainsi que nous rectifions la descente impie des Vavé dans les royaumes du mal adjacent au monde de Beria. Quant aux âmes propagées par les émissions séminales impies d'Adam, Sem, Cham et Japheth étaient les racines de ces âmes, et sont venus pour les rectifier. Mais la génération de la dispersion ruina leurs efforts, et dit, venez, 12 construisons-nous une ville et une tour. En fait, ils ont dit qu'ils ont vu ces âmes de la génération du déluge et qui ne se sont pas élevées et qu'elles n'avaient pas de corps pour s'élever. Ils ont donc dit, faisons-leur des corps à partir de coquillages maléfiques. C'est ce à quoi fait allusion le mot venez. Ceci sera expliqué plus loin. Nimrod dit, construisons-nous une ville, en référence à Malkout des forces du mal, et une tour, en référence à Elzod des forces du mal. Ville est un autre appellatif de Malchut, la séphira de l'expression, dans la mesure où les lettres sont appelées pierre et les mots maison. La tour est un symbole phallique. Dieu a cependant déjoué leur plan, afin que ces âmes ne soient pas totalement ruinées et laissées sans rectification pour toujours. En confondant leur langue, ou leurs moyens d'expression, leur cité fut ainsi détruite. Puis Abraham est venu et a rectifié ses forces. Grâce au Z, il a révélé le Z, divin, et a ainsi aveuglé les forces du mal, et élevé les étincelles de sainteté. Néanmoins, il n'a pas rectifié les âmes, autant, alors Isaac est venu et a rectifié les âmes, plus que lui, en utilisant la Jevura. La Jevura, Isaac a révélé, a frappé, les forces du mal, et a ainsi élevé ces âmes du royaume du mal. Puis Jacob vint et les rectifia encore plus, en utilisant le Tiferet. Et lorsque, ses fils, les géniteurs des 12 tribus sont venus et sont descendus en Égypte, ces étincelles ont été affinées là-bas et toutes sont montées ont été, totalement, rectifiées. Qui était Pharaon, Nimrod. On peut le constater par le fait que, tout comme, Nimrod, a dit, viens, construisons-nous une ville. Pharaon a dit, viens, 13 soyons sages avec eux. Il a décrété contre les fils
des Israélites, en disant, les nouveau-nés doivent être jetés dans le fleuve, c'est-à-dire dans l'eau, afin qu'ils soient rectifiés dans l'eau. Même si les intentions du pharaon terrestre étaient mauvaises, il essayait involontairement de rectifier les âmes qui s'étaient réincarnées dans la génération de l'Exode en les immergeant dans l'eau, qui est une métaphore de la Torah. Mais ils n'étaient pas entièrement rectifiés jusqu'à ce qu'ils arrivent à Mara, où ils ont tous été entièrement rectifiés. À Mara, les Juifs ont reçu leur premier commandement, comme une sorte de loi de transition entre les lois universelles des Noaïdes et les 613 commandements de la Torah. Moïse a également rectifié le hé du nom d'Abel, Evel, et ainsi tout a été rectifié. Lorsque Moïse a reçu la Torah complète et l'a transmise au peuple juif, toutes les âmes qui composaient l'âme originelle d'Adam ont finalement été rectifiées. Paracha le clocha. La portion de la Torah lue cette semaine commence ainsi, et Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Comme nous l'avons expliqué dans notre exposé sur le Partsuf de Noukba, il a existé dans différents états de développement et d'union avec Zerampin depuis la création du monde jusqu'à la destruction du second temple. Bien que Zerampin et Noukba subissent des changements constants concernant leur stade et leur état de développement et d'union, ces changements se produisent dans le contexte de cycles ou de progression temporelle spécifiques. Il y a, par exemple, le cycle quotidien, le cycle hebdomadaire, le cycle mensuel et le cycle annuel, etc. Toutes les natures changeantes de ces temps, qui occasionnent les diverses observances religieuses qui leur sont associées, prières, Shabbat, Rosh Kodej, fêtes, etc., sont causées par les états changeants de développement et de couplage de ces partsufim. Zerampin est le mâle et Noukba est la femelle. Leur accouplement produit une progéniture sous la forme de la bienveillance divine qui garantit l'existence et le bon fonctionnement de la réalité. Plus ils sont développés et unifiés, plus le monde, et tous les mondes, sont dans un état de conscience spirituelle élevé et de fonctionnement harmonieux et productif. Le Harizal va maintenant discuter de la dynamique du développement et de la relation de Zerampin et Noukba dans le contexte de l'histoire. Nous allons maintenant discuter si Zerampin et Noukba se sont couplés avant l'ère des patriarches, ou pendant leur ère. Avant la naissance d'Abraham, Zerampin et Noukba ne se sont pas accouplés, car à cette époque, Zerampin était au stade de l'allaitement et ne comprenait encore que les 6 extrémités. L'intellect, mature, n'y était pas encore entré. Et comme on le sait, la goutte d'eau mâle, c'est-à-dire le sperme, ne peut être obtenue que par l'esprit. Par conséquent, il n'y avait jusqu'alors aucun accouplement entre Zerampin et Noukba. Comme le souligne le rabbin Wolf Ashkenazi, le Harizal fait ici référence au couplage face à face, puisque pour que le monde existe, il doit y avoir au moins un certain type de couplage, même superficiel, entre Zerampin et Noukba. Par analogie, si un couple marié n'est pas en phase l'un avec l'autre, disons parce qu'ils sont distraits par les exigences de leur carrière-profession, et que leur amour l'un pour l'autre est très réprimé, ils peuvent quand même continuer à faire fonctionner leur maison en pilote automatique, en ne communiquant qu'au niveau le plus superficiel. Mais la vie dans cette maison pendant cette période sera certainement terne, morne, et même quelque peu oppressante. Lorsque leur conscience mûrit et qu'ils se tournent l'un vers l'autre pour communiquer à un niveau plus profond, l'effet de ce type de relation plus intense se répercutera sur tous les éléments qui composent la vie de leur foyer. Quoi qu'il en soit, jusqu'à Abraham, Zerampin est resté au stade de l'allaitement, c'est-à-dire qu'il était égoïstement connecté à Ima, ne se préoccupant que de son propre processus de maturation. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe 3 stades de conscience. La conscience phtale, la conscience d'allaitement et la conscience intellectuelle. Les 6 extrémités sont les 6 sophiros de Zedayuzod, qui, comme nous le savons, sont la matière première à partir de laquelle le Partsuf de Zerampin est construit. Sa métamorphose à partir de ces 6 sophiros distincts en un Partsuf à part entière est marquée par l'acquisition de cerveau, c'est-à-dire d'un intellect mature sous la forme des sous-sophiros de Shoma, Bina et Dat. L'intellect est ce qui permet une perspective plus élevée que l'orientation totale vers soi. Il est prêt à reconnaître l'existence et la valeur des autres êtres. Ainsi, ce n'est que lorsqu'une certaine quantité de cervelle a été acquise qu'une personne devient fertile. La maturité sexuelle est l'indication d'un processus plus profond, celui de la maturité mentale au moins potentielle, par lequel l'individu doit être prêt à se comporter de manière intellectuellement et émotionnellement mature envers un autre être humain. Plus précisément, la présence d'une femelle, c'est-à-dire d'un receveur, pour recevoir et reproduire son essence séminale, ne peut inciter une personne à s'accoupler avec cette femelle que si elle est suffisamment mûre pour comprendre l'intérêt de se propager, ou de propager ses idées, pour le bénéfice du monde extérieur. Bien sûr, sur le plan absolument physique,
Toute cette conceptualisation idéale de la sexualité est subordonnée à la nature, imposée par Dieu, des instincts d'accouplement mâle-femelle nécessaires à la survie de l'espèce. Néanmoins, à partir de la façon dont les choses fonctionnent sur un plan animal physique, nous pouvons déduire, surtout avec l'aide des intuitions de la Torah, la façon dont les choses sont censées fonctionner spirituellement. Quand Abraham est né, il a commencé à y avoir un éveil vers le couplage supérieur, de Zer Anpin et Noukba. C'est pourquoi il fut nommé Abraham, car ce nom fait allusion au couplage du Yesod Zer Anpin, connu comme le membre, Evé, avec le Yesod de Sanoukba, connu comme le même final. Comme le raconte le Midrash, Abraham a été béni dès son plus jeune âge par la capacité de voir à travers le simulacre d'idolâtrie qui prévalait à son époque, et par un besoin concomitant de rechercher la vérité sur le monde et sa relation avec Dieu. Dans la mesure où nos actions dans ce monde peuvent influencer et influencent effectivement la dynamique des mondes supérieurs, cette prise de conscience a préparé la voie à la réunion de Dieu et de sa création, respectivement personnifiée dans les partsufim de Zer Anpin et de Noukba. Abraham s'écrit à Levi Reich même. Les trois premières lettres forment le mot pour membre, et la dernière lettre est un même final. Le membre fait référence à l'organe sexuel masculin, qui correspond au Yesod Zer Anpin, et le même final, fermé, fait référence à l'organe sexuel féminin virginal. Le nom d'Abraham faisait donc allusion à l'union de ces deux principes. Néanmoins, le couplage surnaturel n'a pas eu lieu avant qu'Abraham ne se rende en terre d'Israël. Ce n'est qu'alors qu'il a pu réaliser le couplage surnaturel. Ceci, bien sûr, parce que la nature spirituelle de la terre d'Israël est propice à la conscience de Dieu, et Abraham n'a pu atteindre le niveau de conscience requis pour influencer la dynamique des partsufim qu'une fois sur place. C'est la signification mystique de l'ordre de Dieu à Abraham: sors de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Lorsqu'il se rendit en terre d'Israël, il fit en sorte que Zer Anpin se développe et mûrisse jusqu'au niveau de la conscience intellectuelle. Il pouvait alors s'accoupler avec sa Noukba. Nos sages affirment que l'ère de la terre d'Israël rend sage. Ainsi, la maturation de la conscience que la terre d'Israël induit chez un individu est spécifiquement celle de l'intellect. Il s'ensuit que tant que cette mentalité mature n'est pas entrée dans Zer Anpin, le partuf de Léa n'a pas été révélé. Ceci est dû au fait que Léa émerge, de Zer Anpin, seulement comme un rayonnement de sa mentalité, comme nous le savons. Par conséquent, jusqu'alors, tout ce qui a été révélé était, le partuf de Rachel, qui est connu comme la terre inférieure. Les deux épouses de Jacob, Léa et Rachel, personnifient les deux partsufim qui se développent comme la Noukba, ou corrélat féminin, de Zer Anpin. Plus précisément, nous savons que le malchou en général est le principe de l'expression ou du support, par opposition à Zer Anpin, qui est le contenu de l'expression ou le message au sein du support. Nous savons également qu'il existe trois modes d'expression: la pensée, la parole et l'action. Mais l'action, en termes de conscience, est plus éloignée de la personne que ne le sont sa pensée et sa parole. La pensée et la parole sont littéralement l'expression de l'idée dans la tête de la personne, exprimée soit par des schémas de pensée mentale, soit par des mots vocaux. L'action n'est pas aussi littérale. Je peux peut-être déduire vos idées et votre philosophie de ce que vous faites, et dans cette mesure, votre action est une expression de votre idée, mais elle est loin d'être aussi littérale et exacte que la pensée et la parole. L'action a bien sûr son propre avantage sur la pensée et la parole et est à certains égards plus éloquente, mais cela ne change rien au fait qu'elle est moins littérale que les formes d'expression supérieures. Cette différence entre la pensée et la parole d'une part, et l'action d'autre part, se retrouve dans la forme de la lettre E, qui signifie l'expression. Les lignes supérieures et droites reliées correspondent à la pensée et à la parole, tandis que la ligne gauche déconnectée correspond à l'action. Dans tous les cas, la pensée et la parole sont les deux formes initiales et primaires d'expression, et la Malchut développe un partuf distinct pour chacune d'elles. Léa est le partuf de la pensée, tandis que Rachel est le partuf de la parole. Abraham, de toute évidence, pouvait apprécier ou atteindre la conscience divine qui est parlée dans le monde, mais ne pouvait pas se rapporter à la pensée divine jusqu'à ce qu'il atteigne la terre d'Israël. Ce n'est qu'alors qu'il a atteint la conscience mentale de Dieu, et cela a produit la pensée. Ainsi, le sens de sort de ta terre est qu'Abraham doit s'élever plus haut que la conscience de la terre inférieure, c'est-à-dire le partuf de Rachel. Puisque l'ascension d'Abraham se produit sur l'axe droit de l'arbre des séphiras, il est dit de lui, sors de ta terre, c'est-à-dire la séphira de Netza au bas de cet axe, qui est proche de Malchut, qui est appelé ta terre, comme indiqué. Chacun des trois patriarches personnifiait l'un des trois axes de la matrice des sophiros. Abraham personnifiait l'axe du Jed, l'amour bienveillant. Axe de gauche Isaac,
axe central Jacob, axe droit Abraham.